Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Project Willis MB43. Et oui, je suis de retour. Après plus de 2 ans, je vous propose le 7e épisode de la série consacrée à la restauration de ma Willis. Cet épisode sera consacré au résumé de la restauration de la boîte de transfert. Démonter une boîte de transfert à l'aide d'une grue d'atelier, mettre une pièce dans le congèle pour faciliter le remontage, je vous montre tout ça dans cette vidéo. Project Willis MB43, c'est parti. Soldiers, sailors, and airmen of the Allied Expeditionary Force. You are about to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. Your task will not be an easy one. Good luck, and let us all beseech the blessing of Almighty God upon this great and noble undertaking. Comme je vous le disais, ça fait 2 ans que je n'avais plus travaillé sur la Jeep. Je peux vous dire que ça fait du bien de ressentir l'odeur de la rouille et de la graisse à nouveau. C'est vrai que 2 ans c'est long, alors je vous propose d'abord un petit résumé de ma restauration jusqu'à maintenant. Avant d'attaquer la restauration de la boîte de transfert proprement dite, je vous propose une petite notion théorique. Oh non, tu vas pas nous faire un croquis. Eh si, je vais vous faire un croquis. Alors c'est parti pour une petite leçon sur la boîte de transfert. La boîte de transfert est un dispositif auxiliaire de la transmission de la Jeep. Sur cet écran, vous pouvez voir le châssis de la Jeep. Sous le châssis, le pont arrière et le pont avant, en plus clair sur la photo. Le bloc moteur est situé à l'avant de la Jeep. La boîte de vitesse en orange sur le croquis est fixée sur la traverse centrale du châssis. La boîte de vitesse est reliée au bloc moteur par l'embrayage en jaune. La boîte de transfert, quant à elle, se situe à l'arrière de la boîte de vitesse et est également fixée sur la traverse centrale. Cette boîte de transfert transmet la puissance du moteur au pont via des arbres de transmission. Ces arbres de transmission font la jonction entre la boîte de transfert et les différentiels arrière et avant. Cette boîte de transfert a principalement 2 fonctions et 2 leviers. Un des leviers sert à engager le pont avant. À la base, la Jeep est une propulsion et grâce à cette commande, nous pouvons actionner le pont avant pour que la Jeep devienne un 4x4. Le deuxième levier sert à enclencher les vitesses courtes. Tout ça pour donner un maximum de couple pour permettre un franchissement hors pair à notre 4x4. Maintenant que la théorie est terminée, on va pouvoir passer à la restauration. Je vous rappelle que la boîte de transfert était toujours accrochée à la boîte de vitesse qui était accrochée encore à l'embrayage et qui était encore accrochée au moteur. Donc la première étape a été de démonter l'ensemble du moteur et des 2 boîtes. C'était pas évident, le moteur a passé environ 40 ans dehors, donc ça a un peu grippé. Et pour m'aider, j'ai dû utiliser une grue d'atelier. Maintenant que les 2 boîtes sont détachées du moteur, je vais pouvoir commencer le démontage. Et ce qu'il faut que je fasse d'abord, c'est essayer de démonter, Et ce que je dois d'abord essayer de faire, c'est désolidariser les 2 boîtes. Et je suppose que cette étape a été sans problème. Oui, absolument sans problème. Bon, juste un petit tournevis en moins et quelques gouttes de sueur. Mais on peut dire que le démontage s'est relativement bien effectué.
Ça y est, la boîte de vitesse est désolidarisée. Je vais pouvoir démonter entièrement la boîte de transfert. Et là aussi, il n'y a pas de souci particulier. Non, à part une goupille de sécurité récalcitrante, je dois dire que ça s'est relativement bien passé. Ça y est, la boîte de transfert est entièrement démontée. Et au passage, je remarque qu'elle est en assez bon état. Tous les engrenages sont de très bon état, bien conservés dans un bain d'huile et de graisse assez visqueux. C'est pour ça que maintenant, je nettoie et je dégraisse l'ensemble des pièces. Entièrement démonté, t'es sûr? Oui, ok. Le bouchon de vidange est impossible à enlever. Et j'ai d'ailleurs failli laisser un doigt en essayant de démonter. Tout est démonté, tout est dégraissé. La prochaine étape, c'est sabler. Et mon Dieu, ce que j'aime le sablage. Toutes les pièces sont sablées. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de mettre une couche de primaire anti-rouille sur les pièces extérieures. En effet, il est complètement ridicule de mettre de l'anti-rouille dans tous les engrenages qui seront à l'intérieur, protégés par de l'huile. Donc, je m'attelle maintenant à la mise en primaire. Et là aussi, je suppose... Et là, tu n'as pas eu de soucis, par hasard? Bon, là, ok. Apparemment, la mise en primaire s'était très bien passée, mais après plusieurs jours de séchage, je me suis rendu compte qu'en fait, la peinture n'avait pas tenu. Donc logiquement, la couche de primaire anti-rouille rouge doit accrocher le métal. Et là, pour une raison que j'ignore, c'est la première fois que ça me fait ça. Donc voilà, clairement un problème avec l'anti-rouille. La solution, pas de miracle, je vais devoir refaire une couche anti-rouille. Mais je vais frotter le plus gros pour le moment au chiffon. Je vais remonter la boîte de transfert comme ça. Par la suite, la prochaine étape, c'est la restauration de la boîte de vitesse. Quand j'aurai fini la boîte de vitesse, je vais assembler les deux, boîte de vitesse et boîte de transfert. Je remettrai une couche anti-rouille alors à ce moment-là, avant la peinture finale des deux boîtes, avant de la replacer sur le châssis. On va voir. Néanmoins, comme expliqué dans la vidéo, je continue et je commence le remontage. Oui, ok, ça va. Oui, j'ai eu une difficulté. Oui, j'ai eu un joint spi un peu récalcitrant. Et oui, pour m'en sortir, j'ai dû mettre une pièce au congélateur pendant toute une nuit. Ça va? Ça y est? Ça te va? Oui, ça va, ça va. Moi, c'est juste pour que tu donnes des explications supplémentaires. Hein. C'est pas... Oui, bien voilà. À part ça, le remontage se passe plutôt bien. Sauf que, arrivé à la fin, on rend compte qu'il reste une pièce à mettre dans la boîte de transfert. Oui. Oui.
Ah ah, c'est magnifique. Ça reprend en vie. Hein. Et maintenant vient la douille. Donc ajouter ceci et surtout ceci qui va bloquer l'arbre principal. Et vu les difficultés que j'ai eues pour l'enlever, à mon avis pour le mettre, c'est pas évident non plus. Voilà, c'est fait. Oh putain. Je m'attendais à plus compliqué. Donc quoi, parfois, c'est plus simple que je comprends. Donc cette pièce a passé toute la nuit au congèle avec le joint SPI. Et donc maintenant le but va être d'essayer de mettre ce joint SPI dans son emplacement. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Ce joint SPI me donne de la difficulté. Ah. Ah. Ok. Bon, en contrepartie, j'ai un peu redesigné le couvercle arrière. Bon, pas très important. Vous connaissez le sentiment quand vous avez monté le meuble d'une grande enseigne suédoise et qu'il vous reste une vis après le montage? Bon ben,
démonter. Ça y est, la boîte de transfert est terminée. Vous allez voir le résultat dans une petite vidéo. Alors je sais, plusieurs choses à dire. Oui, elle est encore rouge et elle n'est pas encore peinte. Alors ça, explication. La prochaine étape, c'est la restauration de la boîte de vitesse. Une fois que j'aurai fait la boîte de vitesse, je vais accoupler les deux, les peindre toutes les deux ensemble et les déposer sur le châssis. Deuxième chose, oui, il semble encore y avoir un gros trou avec des pièces qui manquent à l'intérieur de la boîte de transfert. C'est exact. Cette pièce, en fait, ce trou, c'est là que va rentrer l'engrenage de la boîte de vitesse. Et donc, je le laisse comme ça. Et je laisse le couvercle arrière ouvert parce que je vais devoir attacher le pivot. Donc, c'est tout à fait normal. Troisième chose, il reste le dispositif de frein à main. Le tambour est mis, mais pas le reste. Et ça, je le ferai aussi dans une prochaine étape quand je m'attellerai à tout le circuit de freinage plus le frein à main. Voilà, la boîte de transfert est terminée. Pour la restaurer entièrement, j'ai dû démonter, désassembler l'ensemble moteur, boîte, désaccoupler la boîte de vitesse, la boîte de transfert, démonter la boîte de transfert, la mettre en primaire et puis la remonter. Au total, cette restauration, cela m'a pris Au total, la restauration de la boîte de transfert, si on prend en compte le désaccouplage du moteur des boîtes, la restauration m'a pris 27 heures. Et je suis loin d'avoir fini. Voilà, ceci est la fin de la vidéo consacrée à la restauration de la boîte de transfert. Merci à tous de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Si vous avez apprécié, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, partagez. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.